Voilà, on demande de calculer la primitive de x arc tangente x, différentielle de x bien sûr, mais par les différentiels. Attention, je vais bien insister par le fait que, bon, je l'ai déjà établi par les dérivés, calcul de primitive, voilà, par les dérivés. Attention que j'attire votre attention ici la technique, technique des différentiels. Hein. Technique des différentiels. Alors, la première technique a été établie, c'est-à-dire par les dérivés, hein, mais je vais refaire une seconde technique par les différentiels. Alors, pour bien comprendre la technique des différentiels, il faut d'abord comprendre la technique des dérivés. Alors, elle est basée, bien sûr, ici c'est une primitive par partie, elle est basée sur une formule. Alors, la première des choses, ce qu'on va faire, bon, c'est de voir la formule qui est la formule de dérivée qui est, je vais mettre ici. D'abord, j'explique avec les dérivés, puis je explique avec les différentiels. F plus G dérivé, vous savez très bien que c'est f' g plus fg'. Voilà. Si vous primitivez f plus g', ça fait primitive de f' g plus primitive de fg'. C'est-à-dire primitive de f'g, c'est f plus g, est égal à primitive de f'g plus primitive de fg'. Ce qui veut dire que primitive de f'g est égal à f. Attention qu'ici c'est pas c'est un fois, c'est pas f plus. C'est un fois, je m'excuse. C'est une multiplication, c'est pas une addition. Parce que l'addition f plus g dérivée, c'est f' plus g'. Voilà. Ici c'était une multiplication, je m'excuse. Donc c'est des produits, hein, justement ici. Quand vous avez une partie, une primitive par partie, ben, vous aurez compris que c'est quand on a des multiplications de fonctions. Hein. La multiplication de fonctions. Ici, il y a une première fonction qui est la fonction x, f de x, et g de x est égal à arctangente. Mais maintenant, il faut bien les prendre, c'est ça qu'il y a. C'est surtout bien savoir qui on va primitiver et qui on va dériver. Qui on va primitiver. C'est pour ça que je dis, c'est pas forcément, le x n'est pas forcément le f, ça peut être le g. Voilà, d'après votre formule. Hein. D'après votre formule choisie ici. Et là, on a donc primitive de f'g, c'est f fois g, moins primitive de fg'. Bon, et ça, c'est par essai. Vous avez deux coups. Vous avez possibilité de deux coups. Soit vous tombez sur le bon coup, ou soit c'est pas bon, ben vous changez. Il faut changer de coup. Voilà. C'est-à-dire, soit vous prenez f qui est f'. Enfin, si vous prenez f', c'est x. Ben vous êtes dans le bon coup ici. Vous serez dans le bon coup. Parce que si vous prenez f' égale arctangente, vous ne serez pas dans le bon coup. Vous allez voir qu'il y a quelque chose qui cloche. Et s'il y a quelque chose qui cloche, il faut revenir en arrière et prendre non plus f' égale arctangente, mais f' égale x. Donc, il y a deux coups possibles. Il n'y en a pas 50 000, puisqu'il y a deux fonctions. Voilà. F' soit c'est x ou c'est arctangente. Mais ici, je peux vous dire que c'est x. Donc, si f' est x, ben, la primitive, c'est x carré sur 2. Si maintenant, vous savez que f' c'est x, ben, c'est que g, c'est arctangente. Et donc, arctangente, ce sera la dérivée. Attention, ici, c'est la dérivée, c'est pas la différentielle. Ou si vous voulez, vous pouvez prendre la différentielle, c'est pas un problème. De toute façon, c'est le même calcul. Mais vous verrez que par le calcul des différentiels, je veux dire, technique un peu spéciale. Et donc, primitive de x arctangente x, ça fait f fois g, j'applique tout simplement. On sait bien que j'applique juste la formule. Hein. C'est une application de formule. Voilà. Bon, j'aurais pu prendre primitive de g'(f). Encore une fois, il faut bien choisir le g'. C'est juste ça. Alors, si vous mettez primitive de g'(f), c'est f fois g moins primitive de f'(g). Ça, c'est évident. Voilà. Donc, la formule, c'est soit ça, mais il y en a une autre, mais ça, vous retomberez toujours sur les mêmes résultats. Donc, c'est pas un problème. Que vous preniez cette formule-là ou l'autre. L'autre formule, c'est un peu la même chose. Il suffit de bien choisir son g', c'est f fois g moins primitive de f'g. Voilà. Et bien choisir qui sera la dérivée, qui sera la fonction elle-même. Enfin, qui sera la fonction à primitiver, laquelle sera dérivée. Voilà, et donc ici, vous avez bien vu que les calculs vont donner tout ça. Ça fait x carré. Celui-ci, on ne fait rien du tout, puisque on applique f fois g, sachant que f,
c'est x carré sur 2, et g, c'est arctangente x, ben, il suffit de multiplier f fois g, il faut multiplier ces deux-ci. Voilà. Moins f'g. Donc f'g, c'est... enfin, fg', je m'excuse, parce que j'ai pris la formule que voici. Donc j'ai pris primitif de f'g. Donc le f', je vous ai dit que le f', c'est x. Voilà que vaut f'. Voilà. Qui est le g? Ben, c'est arctangente. Et donc, comme par une procédure de, voilà, là je calcule la primitive, et l'autre je calcule la dérivée, ben, j'obtiens le g' et j'obtiens le f. Donc là, tout est complet. Et là, vous appliquez la formule, comme j'ai dit, vous faites f fois g, bon, x carré sur 2, arctangente x, moins la primitive de fg'. Donc f, g', c'est-à-dire x carré sur 2 fois 1 sur x carré. Alors là, bon, ça devient un calcul primitif avec une fraction rationnelle. Alors la fraction rationnelle était calculée. Bon, j'ai fait la division ici. Et bon, si vous voulez, x carré sur x carré plus 1 devient 1 moins 1 sur x carré plus 1. Donc primitiver ceci, revers primitiver ceci. Et donc la primitive, elle est calculée, c'est un ensemble, c'est une somme de fractions simples. Voilà, on est parti d'une fraction régulière qui est x carré sur x carré plus 1. Bon, le degré du numérateur est plus grand ou égal au degré du dénominateur, et ici il est égal. Donc je peux faire la division. Dès le moment où c'est plus grand ou égal, on peut diviser pour avoir une fraction plus simple. C'est-à-dire vous partez d'une fraction régulière qui est x carré sur x carré plus 1, et vous divisez pour avoir une fraction, ici une somme de deux fractions simples qui est, ici le 1 c'est une fraction, hein, 1 sur 1. C'est un nombre, on va dire c'est un nombre moins une fraction simple. Voilà, ça, on obtient un nombre moins une fraction simple, voilà, qui est x carré plus 1. Voilà, x carré plus 1. Alors, ouais, jeu primitif, ça fait x moins arctangente x plus k. Donc, le problème, c'est qu'il faut remonter le puzzle, puisque la formule nous donnait une partie de la f fois g, ceci, moins un demi primitif de ceci. Ben, si je rassemble le puzzle, ben, on a ceci. On a tout, là, on a tout. Je mets le f fois g, puis la fraction simple, calculée en forme de primitif, et j'ai la réponse. Ce qui fait un demi, voilà, un demi, 1 plus x carré, arctangente x moins x plus k. Bon, mais ici, le but ici, je vous ai dit que ce n'était pas de faire ça. C'était de le faire par la technique des différentiels. Alors comment va-t-on établir la technique des différentiels? Ben, il faut repartir, voilà, de arctangente x. Bon, alors arctangente x peut donner soit x arctangente x tout court, voilà, x fois arctangente x, et vous pouvez rassembler aussi arctangente x fois dx. Donc vous rassemblez soit ceci, x arctangente x, ou vous rassemblez arctangente x dx. Bon, je peux vous dire que c'est celui-ci qu'il faut rassembler. Voilà, donc, et ça c'est quoi? C'est arctangente. Si vous faites la différentielle de x carré, c'est 2x dx. Or, comme il n'y a pas de 2x, il n'y a pas de 2, on n'a que x dx, il faut diviser par 2, obligatoirement. Bon, alors ceci c'est quoi? C'est la différentielle de f fois g, moins la f fois la différentielle de g. Et donc, on a 1 demi fois différentielle de x carré arctangente x, qui est f, c'est, voilà, on a x arctangente x, moins la f différentielle de g. Alors, f c'est x carré, parce qu'ici on a df, c'est df. À une constante près, c'est df. Voilà, c'est df. Et arctangente, c'est g. Donc, si vous faites f fois g, ben, f, c'est quoi? C'est x carré. Voilà, à une constante près, hein, que j'ai sorti. Voilà. Donc ici, si vous voulez, la constante, elle sort de tout ceci. Donc, ce qui fait 1 demi différentiel de f fois g moins f différentiel de g. Et donc, différentiel de x carré arctangente x, moins... alors, f différentiel de arctangente, c'est
x sur 1 plus x carré. Et de nouveau, vous retombez sur la fraction rationnelle que j'ai calculée précédemment, que je vous ai montré ici. Voilà, vous allez retomber sur ça, x moins arc tangente x. Donc, ceci, je peux le noter comment? 1 demi g df est égal à 1 demi différentiel de x arc tangente x moins la différentielle de dg qui provient de... alors, le x, le f, il est là. Voilà. En fait, c'est un petit peu le même travail qui est fait ici, mais on ne pose plus f, g, f', voilà, on fait tout en mettant les différentiels. On met tout dans, si vous voulez, dans les expressions. On ne s'amuse plus à décortiquer, je veux dire, en aparté, pour mieux voir, parce qu'ici, on voit mieux. On voit mieux parce que c'est une bonne technique, voilà. Mais c'est un puzzle, c'est un petit puzzle, parce qu'on décortique, et puis après, on va chercher une partie de la primitive. Par contre, ici, on met toutes les différentielles, on calcule tout en une fois. Bon, c'est beaucoup, c'est un peu plus, il faut être un peu plus méticuleux pour faire ce genre de calcul. Mais bon, c'est faisable, hein, je veux dire, il n'y a pas de problème. Mais il faut faire attention à tout. Il faut faire attention à tout. Voilà, parce qu'on met tout dans les expressions. On calcule plus en aparté pour voir, voilà, parce que quand on calcule en aparté, on voit des choses qui apparaissent plus clairement. Mais ici, c'est... Bon, si quelqu'un est habitué avec ces méthodes de différentiel, bien sûr, c'est aussi simple que les autres. Hein. Voilà, c'est aussi simple que les autres, mais il faut être habitué. Il faut juste habituer. Quelqu'un qui n'est pas habitué va se poser des questions, va se dire qu'est-ce que c'est, oui, qu'est-ce que c'est que tout ça. Mais voilà. Donc, ici, FDG, D, différentiel d'arc tangente, c'est voilà, 1 sur x carré dx. Comme il y avait x carré qui était f, voilà, ça fait x carré sur 1 plus x carré dx. Et donc, ceci, je veux le ramener là. Voilà, ça fait 1 demi dx carré arc tangente de x moins x carré sur 1 plus x carré. Je fais la fraction rationnelle ici, comme je vous ai dit, qui donnait 1, je vous rappelle, qui donnait 1 sur 1 sur 1, moins 1 sur 1 plus x carré. Voilà, j'en prends les différentiels. Voilà. Je sors tout ce qui est différentiel. Mais si vous sortez les différentiels ici, ça veut dire qu'il faut primitiver celui-là. Alors je sors la différentielle. Celui-ci, on n'y touche pas. Par contre, les deux autres, là, il faut les primitiver. Différentiel de x, c'est x. Et différentiel de 1 plus x carré, ça fait arc tangente x. Et donc, vous voyez que vous obtenez... Alors, je vous rappelle que si 1 demi arc tangente x carré dx carré n'est rien d'autre que arc tangente x fois x, différentiel de x. Hein. Voilà, si vous faites la différentielle de x carré, de x carré, ça fait 2x divisé par 2, ça fait x dx. Voilà, et ça fait bien 1 demi différentiel différentiel de x carré arc tangente x. Attention que c'est au carré. Alors, ce que je peux faire, c'est aussi plus 1. Je peux faire plus 1. Parce que je mets en évidence l'arc tangente, x carré plus 1, x, voilà, moins x. Attention qu'il y a un demi devant. Hein. Il y a un demi devant, donc il faut tenir compte de ce un demi. Hein. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Voilà, il y a un demi devant. Hein. Donc la primitive, si vous voulez rentrer là-dedans, le 1 demi, ça va donner ceci. Et donc la primitive, la fonction primitive, la voici. Donc c'est ce qui avait été trouvé ici, c'est 1 demi, 1 plus x carré arc tangente x moins x, à une constante près. Je vous remercie.